Bonjour et bienvenue à cette nouvelle session de webinaire sur le thème aujourd'hui de l'exploitation et la maintenance de vos installations à distance. Donc je vais présenter François Flèche pour ceux qui ne me connaissent pas du service marketing et aujourd'hui je suis accompagné de Enzo Palomba du service technique et référent expert sur nos solutions mobiles. Alors sans plus attendre, le menu de cette session avec une première partie sur les enjeux, qu'est-ce qui nous amène à parler de cette thématique quels sont les tenants et aboutissants. Puis comment est-ce qu'on traduit ça dans notre offre PCVue Solutions pour l'offre mobile. Une démonstration et puis une petite partie conclusion avant les questions-réponses. Et donc je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions par l'intermédiaire du chat ou de l'interface de questions-réponses et nous vous y répondrons. Alors, les enjeux, quels sont les enjeux de la mobilité? Eh bien, aujourd'hui, et depuis maintenant un certain temps, avec l'avènement des réseaux IP et leur utilisation massive et généralisée dans les installations industrielles, tertiaires et autres, on a de plus en plus d'équipements, de machines, d'objets connectés sur ces réseaux. Tout cela génère beaucoup de données. Et en parallèle, on a beaucoup d'utilisateurs mobiles nomades qui sont donc sur ces sites et sur ces installations. Donc toute cette tendance amène un certain nombre de besoins, notamment de fournir une information pertinente à partir de l'immense quantité de données brutes et donc de convertir ces données en informations pour des utilisateurs et pour des opérateurs qui sont mobiles, ce qui nécessite de s'adapter à différents supports mobiles et également aux différentes utilisations, car tous les opérateurs mobiles n'ont pas les mêmes besoins en fonction de leur rôle, en fonction du contexte, etc. Donc ça nécessite de s'adapter à ces opérateurs mobiles pour leur fournir ces informations et de la manière la plus simple possible, tout en assurant un niveau de sécurité qui correspond au niveau attendu actuellement. Alors, au regard de ces enjeux, comment est-ce que nous, chez Arc Informatique, on a conçu nos solutions? Eh bien, on a conçu une offre de solutions mobiles qui se décline en trois solutions correspondant finalement à trois utilisations complémentaires et différentes. Sachant, je le mentionne maintenant, que ces solutions-là sont complètement utilisables euh, conjointement. Donc on peut très bien utiliser l'une ou l'autre ou l'ensemble de ces solutions. Alors une solution navigation qui est basée justement sur la possibilité d'avoir une interface graphique avec des animations pour visualiser et piloter des informations, temps réel ou historisées, et ce à distance, de manière mobile ou distante. Donc là, on a deux produits pour cela, deux solutions, un client web HTML5, WebView, et puis la solution d'accès distant qui s'appuie sur le bureau d'accès à distance Windows, comme on le verra. Une autre solution qui est, elle, basée plus sur la notification. Là, on parle d'une application mobile qui s'appelle TouchView, qui n'intègre pas d'interface graphique avancée avec des vues et des animations, mais là c'est vraiment une appli qui permet d'être notifié, qui va permettre d'acquitter et de piloter et visualiser, mais vraiment des informations de manière très simple pour pouvoir agir rapidement en cas d'événement. Enfin, une solution qui sortira dans la toute prochaine version de PCVue, qui elle est basée sur la géolocalisation. C'est une application mobile qui s'appelle SnapVue et qui est une application géocontextuelle, c'est-à-dire que avec toutes les technologies d'aujourd'hui de géolocalisation, va de manière très proactive proposer une information dynamiquement et automatiquement à l'opérateur mobile pour qu'il visualise et pilote euh, les équipements qui se trouvent autour de lui en fonction de ce que lui a besoin de faire. Et ce, sans qu'il ait besoin de naviguer. Voilà, donc
Des solutions mobiles déclinées en 3 types de solutions qu'on peut utiliser indépendamment ou conjointement, qui s'appuient sur une technologie, la Easy Mobile Technology, qu'on a développée justement pour répondre bien à l'ensemble des besoins des plateformes web et mobiles actuelles. Ça passe par des solutions qui n'utilisent pas de passerelle ni de plugin tiers, donc c'est vraiment natif dans PCVue et développé dans PCVue, sans nécessité d'installer sur les parties clientes, avec une configuration qui est dans la lignée de la philosophie de PCVue d'une manière générale, qui se veut être la plus simple possible, et donc toute la configuration se fait par paramétrage et au travers d'assistants qui vous guident dans ces paramétrages. La possibilité d'intégrer aussi ces composants web dans des systèmes tiers, par exemple un portail web. Des solutions qui, grâce à cette techno, se veulent adapter à tout type d'utilisateur, que ce soit l'exploitant, le client final, l'intégrateur qui va mettre en place le système, ou l'IT qui, on le sait, est maintenant un acteur majeur du déploiement de solutions web et mobiles pour les installations de supervision. Technologie justement qui permet de répondre à des architectures et de proposer des communications sécurisées, mais néanmoins évolutives. Donc on ne sacrifie pas la possibilité de faire évoluer son projet à la sécurité, les deux vont de pair et nos technologies permettent justement d'assurer une sécurité optimale tout en permettant les changements au cours de la vie du projet. Des outils de diagnostic et cela pour une enveloppe budgétaire raisonnable, des solutions qui sont économiques. Alors un petit point sur les architectures pour montrer en fait la compatibilité de nos solutions avec bon, les architectures on va dire standards, c'est-à-dire celles qu'on a l'habitude de voir, qu'on a eu l'habitude de voir sur site, avec l'ensemble des composants donc d'acquisition de données des équipements sur le réseau terrain, et les composants web, qui sont donc les composants qui permettent à des clients web depuis intranet ou internet d'accéder à PCVue. Tout ça, tous ces composants sont sur le même serveur et sur le même réseau. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent, mais qui n'est plus du tout recommandé, car ça ouvre des brèches de sécurité, puisque finalement ça permet à un malware ou un attaquant depuis l'extérieur d'accéder directement au réseau terrain et au poste d'acquisition. Donc aujourd'hui on préconise et on est compatible avec des solutions sécurisées où les composants d'acquisition PCVue sont sur le réseau terrain mais sont séparés des composants web qui permettent donc l'accès depuis le web, qui eux se trouvent dans un réseau spécifique, sécurisé, qu'on appelle DMZ. Donc ça, c'est des architectures qu'on supporte et pour lesquelles ont été conçues nos solutions. On peut également s'adresser à plusieurs serveurs web sur des architectures un petit peu plus complexes. Dans la lignée de tout ce que je viens de vous dire, les technos qu'on a développés et ces architectures avec lesquelles on est compatible, on a développé un outil spécifique qui est fourni avec PCVue gratuitement et qui a pour vocation de centraliser la configuration et le déploiement de vos solutions web pour PCVue. Donc c'est une console de déploiement et de diagnostic qui va permettre de configurer vers quel serveur on se connecte côté PCVue, qui va permettre de configurer toute la gestion de la protection et de la sécurité, la gestion des certificats, les accès utilisateurs, les rôles et les services utilisés, etc. etc. Donc c'est un point d'entrée unique de configuration et de paramétrage pour le déploiement de vos solutions web et mobiles. Ça évite de devoir mettre les mains dans l'envers du décor, dans le serveur de ZS de Windows, puisque c'est sur ce serveur-là qu'on s'appuie. Ça permet d'avoir dans une seule console des étapes de déploiement assez simples et qui évidemment ne se substitue pas à la compétence qu'il est impératif d'avoir pour mettre en place un déploiement sur une infrastructure réseau, mais qui va donner tous les outils pour le faire de la manière la plus, on va dire, digeste possible et
également pour des gens experts comme des gens de l'IT, mais aussi pour des gens un petit peu moins experts qui pourront quand même faire de la configuration. Alors, dans le panel de solutions, je vais commencer par la solution de notification, l'application mobile TouchView. Donc comme je vous le disais, c'est une application mobile qui a pour vocation de notifier un utilisateur mobile avec des événements temps réel, des alarmes par exemple, mais pas que, lui permettre de les acquitter rapidement, éventuellement de modifier une valeur, d'envoyer une commande d'arrêt à un moteur ou à une pompe, de voir une courbe de tendance sur un équipement, d'accéder à des événements. Voilà, donc on est notifié, on a accès aux informations essentielles de notre projet et on a la capacité d'intervenir sur le projet de manière la plus efficace et pragmatique possible. On est capable de filtrer les données de notification en fonction de l'utilisateur et on pourra quand même accéder à une partie visu graphique relative à une alarme par exemple ou à un événement particulier. Donc c'est une solution mobile simple mais efficace, économique, qui est complètement, on va dire, complémentaire des autres solutions et qui est prête à l'emploi, c'est-à-dire qu'en termes de configuration dans PCView, c'est intégré, il n'y a quasiment rien à faire. Évidemment, il faudra toujours mettre en place une infrastructure réseau pour connecter le client mobile TouchView, mais en dehors de cela, la configuration est très facile côté PCView. Alors, quelques copies d'écran, donc on a accès à une interface pour se connecter, avec donc ses noms et mots de passe, et ensuite donc une interface avec une boîte d'éléments d'événements, différents serveurs auxquels on peut se connecter, pour chaque serveur la possibilité d'avoir une liste d'alarmes temps réel, une liste d'événements, et une liste de variables auxquelles on peut accéder. Ensuite, le scénario, on va dire standard, c'est on est notifié, on a des alarmes, on accède à la liste de ces alarmes, on peut très facilement acquitter ou masquer une alarme qui est en défaut, et on a accès aussi aux détails de l'alarme si besoin. On peut aussi avoir accès à tout ou partie de la liste des variables temps réel du projet, et on a la possibilité donc de venir voir l'état ou la valeur d'une variable et d'en contrôler sa valeur. Voilà, également on peut avoir accès à une courbe ou à un détail d'un état. La deuxième déclinaison, c'est une solution basée sur la navigation au travers d'une interface graphique pour visualiser et piloter ces données. Donc là, on a deux possibilités. La possibilité d'avoir une solution d'accès à distance et donc d'accéder à des clients PCView que j'appelle lourd léger. Lourd dans le sens, c'est un client qui s'exécute sur un serveur, donc c'est un client PCView standard, mais auquel on accède à distance. C'est-à-dire qu'en fait, on a un déport du client PCView depuis donc un appareil qui est lui à distance. Donc on s'appuie sur la fonction de bureau d'accès à distance de Windows qui permet d'accéder depuis un poste banalisé à une instance d'un logiciel, donc là en l'occurrence à une instance client PCView qui s'exécute sur un serveur. Donc là, on a la possibilité de naviguer sur notre interface comme si on était sur le poste client lourd, mais sans avoir nécessité d'installer quoi que ce soit sur le poste, et avec un niveau de sécurité assuré, puisque, encore une fois, on supporte les architectures DMZ, et il faut savoir que dans le cas du bureau d'accès à distance, on ne transmet que les actions souris et clavier, donc il n'y a pas de données vraiment qui transitent sur le réseau. La deuxième déclinaison, c'est donc un client web HTML5 natif, comme on l'a vu, donc qui s'appelle WebView, et qui va permettre depuis n'importe quel navigateur internet d'accéder à un client web pour visualiser et piloter son installation comme on le ferait sur un poste PCView. C'est donc une technologie HTML5 native, il n'y a pas besoin de passerelle intermédiaire. On profite de tout le confort d'utilisation HTML5 en termes de graphisme, en termes d'ergonomie.
multiplateforme, donc ça peut être utilisé sur tout type de navigateur, compatible HTML5 bien entendu, et on va pouvoir également répondre aux nécessités de sécurité de l'IT, et également intégrer éventuellement des pages web de PCVue dans des portails web extérieurs. Alors, les bénéfices sont variés pour tout type d'utilisateur, que ce soit l'opérateur, le client final, à qui bien ça offre une simplicité d'accès à la supervision, sans nécessité de maintenance complexe ou d'installation, puisque depuis une fois que l'installation est en place, eh bien, un simple navigateur permet d'accéder au projet. Pour les intégrateurs, on l'a vu, une console de déploiement qui vraiment permet d'assouplir la configuration et de faire du paramétrage, donc d'assister à la configuration. Pas de nécessité de s'embêter avec un plugin ou un composant externe à PCVue, tout est intégré dans PCVue, et la possibilité d'intégrer avec des API les composants web de PCVue dans un système tiers. Enfin, pour les IT, la possibilité donc de répondre avec des architectures et des communications sécurisées qui s'appuient sur HTTPS et sur des réseaux DMZ, avec donc la possibilité aussi de faire des diagnostics. Voilà, je vais laisser la main à Enzo maintenant pour la démo. Vous devez tous avoir une visualisation sur mon écran. Moi je le vois bien. Parfait. Alors l'objectif de cette démo, c'est pour reprendre au niveau de WebView ce qu'a dit François lors de sa présentation, c'est vraiment de vous montrer que il est très facile de déployer un WebView avec les outils qu'on met à disposition. Donc l'idée, c'est de partir du projet Quick Start dans PCVue. Donc je vais ouvrir mon application PCVue 12 et je vais démarrer mon projet Quick Start. Donc, pour ceux qui sont familiers avec l'interface du Quick Start, en fait, le Quick Start, c'est un outil qui permet de développer déjà une interface graphique, certains comptes utilisateurs et certaines fonctionnalités très rapidement pour pouvoir travailler euh, de suite sur un projet. Donc, on va choisir la publication web parce que cela va nous permettre de donner justement le point d'entrée pour le serveur web pour venir récupérer les informations du superviseur. Donc on choisit la publication web, on donne un nom à notre projet, on va appeler projet WebView par exemple. On va pouvoir choisir un style, une interface et une couleur. On peut également choisir la résolution. Et avant de générer le projet, je vais tout simplement tester la configuration. Voilà le style qui s'applique avec le rendu de mon projet. Donc si le style me convient, avec mon nom de vue, dans le cas de la démo, on va laisser ça par défaut, mais on peut également venir changer les titres de nos signaux ainsi que les noms de fichiers. Donc là, cette interface me convient, donc ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais générer le projet. Donc une fois qu'on choisit générer, on va plus pouvoir modifier, il faudra relancer à nouveau un quick start s'il y a quelque chose qu'on veut modifier. Et du coup, on va redémarrer. Donc, je relance le projet PCVue que j'ai créé, projet WebView. Et on remarque que l'interface est celui que j'ai créé avec mon Quick Start. Donc maintenant, on va réduire la fenêtre PCVue, on va réduire l'observateur d'événements et on va s'attaquer à la partie de déploiement. Donc, pour cela, on va utiliser la console de déploiement. Donc, la console de déploiement, hein, comme l'a dit François, c'est justement pour configurer le serveur web. Donc, pour configurer toutes les fonctionnalités de JS, pour pouvoir communiquer avec notre supervision et pouvoir avoir un accès distant à partir de notre réseau. Donc,
Là, l'architecture qu'on va déployer, effectivement, c'est une architecture très simple, c'est-à-dire que notre serveur web et notre serveur back-end, donc PCView, sont sur le même poste. Et la session client web, on l'ouvrira également sur cette même machine. Après, la complexité de déploiement va dépendre bien évidemment de la complexité de l'architecture réseau et de la segmentation réseau que vous allez choisir pour vos différents projets et sites. Donc la console déploiement se présente sous cette forme-là. Donc là, je n'ai aucun projet qui est déployé. Donc tout simplement, dans un premier temps, je vais déployer un serveur. L'idée, c'est de lui donner un nom, simplement un alias. Donc tout de suite, il va me proposer si je veux faire un déploiement d'un site web. Donc on va dire oui. On est sur un seul serveur web et on va choisir l'option Quick Setup qui est l'option, on va dire, par défaut recommandée, plus simple. C'est-à-dire on va vraiment paramétrer tout ce qu'on a besoin juste pour déployer WebView. Après, le Custom Setup permet d'avoir des paramètres un peu plus avancés. Donc on clique sur Quick Setup, on donne un nom à notre site web, on choisit un déploiement, c'est-à-dire par nom d'hôte ou par IP. Donc là, il va choisir directement l'IP de ma carte réseau. Le port par défaut est le 443 sur le HTTPS. Et je clique suivant. Donc, on est basé sur du HTTPS, donc il faut utiliser un certificat. Encore une fois, dans le cadre de la démo, ce que je vais faire, c'est créer un certificat auto-signé. C'est-à-dire que vous allez voir que quand je vais me connecter au client web, je vais avoir un avertissement en disant que le site web sur lequel on essaye d'accéder n'est pas sécurisé et reconnu par les autorités. Donc après, dans le cas de votre projet, vous pourrez acheter des certificats et les importer directement dans la console. Donc on va créer un certificat auto-signé, on va prendre ce nom qui est le nom de ma machine par défaut, on sauvegarde, il est bien sélectionné, il est valable, il a été créé ce jour-ci, on fait suivant, et là, on va créer un back-end. Donc, quand j'ai choisi, lors de la création de mon projet Quick Start, j'ai choisi la publication web, il y a ce qu'on appelle un back-end, c'est-à-dire que j'ai déclaré ce post PCView en tant que back-end pour fournir les informations au serveur web. Donc, pour faire le lien avec le serveur web, il faut aller chercher ce back-end. Donc, on va en créer un nouveau, on va l'appeler PCView, et forcément, comme c'est sur une architecture avec un déploiement tout en un, j'ai mon post PCView et mon serveur web sur le même poste. Donc, l'adresse IP qu'on va utiliser, c'est le localhost. Donc j'active la fonctionnalité de PCView Backend qui est sur le port par défaut 90 qui est paramétrable. Donc je sauvegarde, mon PCView Backend il est sélectionné et je fais suivant. Vous avez vu jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de grande manipulation, ça a été très simple, il suffit de suivre l'outil. Ensuite, on arrive à la partie du choix des fonctionnalités web qu'on souhaite déployer. Donc, vous avez vu, il y a TouchView qui apparaît, ce qu'a présenté François, mais là, dans notre cas, on va juste sélectionner WebView pour déployer le client Web HTML5. On clique sur suivant, et là, on a un résumé de toutes les choses qu'on a sélectionnées, toutes nos options, et on clique déployer. Donc, si tout se passe bien, si notre configuration est correcte, normalement, l'ensemble des services et des étapes de création de notre serveur web avec 2IS sera tout bon. Parfait. On fait close. Et maintenant, on peut vérifier dans la partie ici client que notre client WebView s'est bien créé. Et maintenant, la console, on n'en a plus besoin. On peut fermer la console. Et là, l'idée, c'est d'aller sur un navigateur compatible HTML5. Donc, par exemple, Google Chrome, Firefox, autre navigateur web par défaut. Et là, il suffit de rentrer en HTTPS, bien entendu, l'adresse IP du serveur
site qu'on a choisi et rajouter web client. Si je tape sur entrée, j'ai forcément une erreur parce que mon certificat il n'est pas sécurisé. Tout simplement, je sais que c'est moi qui l'ai créé, donc je vais continuer vers ce site. Et là, j'arrive sur ma page de login. Alors, par défaut, avec l'assistant Quickstart, il y a un profil web avec un utilisateur associé qui existe. Donc, son nom, c'est WebView, avec le mot de passe WebView. Donc, je fais OK. Et je vais faire Grant. Donc, c'est que j'accepte de partager sur ce service Graphical Data qui va charger tous les objets PC vus ainsi que les synoptiques. Et là, mon client web va démarrer. Une fois que je suis connecté, normalement, mon interface graphique se charge. Et si je regarde dans mon observateur d'événements, je vais bien voir que mon utilisateur WebView s'est connecté 1 sur 50, parce que j'ai 50 utilisateurs concurrents sur ma licence. Donc voilà comment déployer WebView. Vous avez vu, depuis que j'ai pris la main, je pense ça fait 5 à 10 minutes, et j'arrive sur mon client web. Donc le déploiement est facile. Comme je l'ai dit précédemment, encore une fois, on est sur une architecture où il y a plusieurs postes, où il y a où on est sur une architecture monoposte, excusez-moi. Lorsqu'on va commencer à segmenter le réseau, à le sécuriser avec les architectures avec des DMZ, là, la partie réseau demandera forcément des connaissances dans ce domaine. Alors, là, vous avez tout simplement une barre à outils qui vous montre, par exemple, les noms des synoptiques qui sont ouverts. Mais je vais vous montrer que si je dois faire une modification de ma vue, je n'ai pas besoin de redéployer l'ensemble de mon client web. J'ai tout simplement besoin d'aller dans mon projet PC Vue, de passer en mode édition, d'éditer mon synoptique, d'ajouter un objet par exemple, ce rond, de sauvegarder mon synoptique, très important. Je passe en mode exécution, je réduis mon superviseur et je rafraîchis mon client web. Et là, vous avez vu, la modification, elle s'est ajoutée à mon client. Donc, on peut également naviguer dans les différentes vues avec ce modèle de synoptique. Et ce qui est très important aussi, c'est que on peut avoir différents onglets. Avec le même utilisateur ou avec un autre utilisateur, on peut avoir deux onglets indépendants de WebView. Donc si je regarde ici, vu que je me suis connecté avec le même utilisateur, j'ai toujours la présence d'un utilisateur. Mais sur cet onglet, je vais être sur la vue numéro 2 par exemple, et sur cet onglet, je vais être sur la vue numéro 1. Donc je peux avoir différents onglets ouverts pour afficher différentes vues de ma supervision. Tout ça en étant sur mon client web. Donc maintenant, je pense que j'ai fait le tour et je vous ai montré surtout la facilité de déploiement de WebView. Donc je vais redonner la main à François. Alors. Merci Enzo, merci beaucoup pour cette démonstration. Alors c'est toujours un peu décevant, on a toujours l'effet démo, mais tu vois là, t'as pas eu d'effet démo, donc c'est parfait. Non. C'est parfait, je pense que tout le monde apprécie. Voilà, merci encore Enzo. Donc pour la suite, je voulais finir sur justement la solution mobile contextuelle, donc solution géolocalisation. Donc c'est la dernière dont j'ai parlé dans notre offre. Alors cette solution, de quoi on parle? Donc
on parle ici du... On t'entend plus, François. également de faire du suivi d'équipe pour être à même de amener eh bien, du matériel ou pour s'assurer de la sécurité de l'équipe. Donc c'est une solution qui s'appuie sur une appli mobile, sur des technos de géolocalisation et sur différents services, donc on l'a vu comme les chatbots. Alors, pour bien comprendre de quoi on parle, cette petite animation, vous avez donc un opérateur mobile équipé de son smartphone avec SnapView qui s'avance devant un équipement. L'appli mobile est géolocalisée en utilisant différents moyens. Donc ça peut être un QR code, tout simplement, que l'opérateur flash. Ça peut être un NFC, une puce sans contact, telle que celle qu'on a pour le paiement sans contact. Ça peut être une balise Bluetooth qui a été disposée dans l'espace, ou s'il est en environnement extérieur, ça peut être un signal GPS. Donc toutes ces technologies, et demain il y en aura peut-être d'autres, toutes ces technologies permettent à l'appli SnapView de récupérer un élément de contexte, incluant donc la position du smartphone et également le rôle de l'utilisateur, puisqu'il s'est connecté à l'appli et donc il a un certain rôle, un certain profil. Ça envoie ça à un serveur qui compile ces données-là et qui en retour va envoyer sur le smartphone les informations relatives à l'équipement en face duquel se trouve l'opérateur et dont il a besoin parce que c'est quelqu'un de la maintenance ou parce que c'est un manager, etc., etc. Tout ça est lié donc au contexte qui a été envoyé. Être capable d'envoyer des messages texte, vidéo ou des images à ses collègues. Et il va être capable de voir un certain nombre de détails, d'accéder à des documentations, de piloter ou de voir des courbes de tendance. D'un autre côté, le système est aussi capable, sur un poste de contrôle, eh bien, de visualiser qu'un opérateur se trouve à un certain endroit, qu'il est en train d'effectuer cette manip et que peut-être il a besoin d'aide ou de compléments d'infos. Il pourra aussi dialoguer par messagerie. Voilà, donc voilà le principe de cette solution-là, qui a pour but de vraiment du besoin de navigation. Donc les cas d'usage sont nombreux, ça peut être donc pour superviser des procédés qui sont bien sans interface graphique, pour des opérations de maintenance, pour des opérations de mise en service ou encore pour assurer la sécurité d'équipes sur site, et il y a encore bien d'autres applications. Voilà, on arrive à la fin de cette session. Donc pour conclure, en résumé, on a, avec l'avènement des réseaux IP, un nombre de données toujours plus important, des utilisateurs qui sont de plus en plus mobiles, et donc des attentes fortes en termes d'usage, mais aussi de sécurité. Donc en fait, on a développé une offre web et mobile qui couvre les différents usages pour l'exploitation, pour la maintenance, qui est conçue pour des acteurs variés, aussi bien les exploitants, les clients finaux, que les intégrateurs et évidemment l'IT. Et tout ça basé donc sur une technologie spécifique qu'on a développée justement pour répondre à toutes ces contraintes, à tous ces besoins qui permettent d'aider au déploiement, qui permet d'avoir un confort d'utilisation au travers d'interfaces HTML5, tout en assurant la sécurité nécessaire
et sans sacrifier les performances. Voilà, on en a fini pour la présentation. Si vous avez des questions, on sera ravis d'y répondre. C'est le moment. Évidemment, vous pouvez aussi nous contacter par la suite, hein, c'est pas interdit. Donc je vous laisse. Alors j'ai une question. Alors, une première question. Alors c'est vrai que je l'ai mentionné, mais rapidement. Peut-on combiner l'ensemble de ces solutions? Alors la réponse est oui. Tout à fait. On peut combiner ces solutions. On peut avoir un accès web tout en ayant l'appli mobile de notification, le tout relié à un même serveur ou à des serveurs différents d'ailleurs. Donc c'est complètement possible. Et d'ailleurs, j'allais dire, c'est même fait pour ça. Peut-on installer WebView et SnapView et les combiner? Oui, bah, je pense que ça revient à la même question. A-t-on besoin d'une licence PCView pour faire un essai à la maison? Non. On rentre dans l'utilisation habituelle hein, de PCView, c'est-à-dire qu'en mode vous avez la possibilité de faire une connexion. Il vous suffit de pas dépasser un nombre de variables de 25 en équipement, et vous pourrez faire un essai. Encore une fois, en, en configurant au préalable votre infrastructure réseau. Voilà. Alors une autre question, est-ce que ces solutions sont compatibles avec un VPN? Alors, je vais peut-être laisser la main à Enzo sur cette question. Alors effectivement, oui, on a le cas sur certains sites, c'est l'utilisation de VPN entre le back-end et le serveur web, ou même le serveur web et l'extérieur. Donc oui, c'est bien évidemment compatible. Il y a juste un peu plus de configuration à prendre en compte lors du déploiement, mais c'est quelque chose qui est compatible avec nos outils et nos solutions. Merci, merci Enzo. Alors je dépile les questions. Comment un Scala existant existe-t-il de version? Alors un Scala, j'imagine que on parle de PC. Après minimum de version. Enzo, si tu veux répondre, mais je pense. Oui, bien sûr. Là, dans le cadre de dans notre démo, on présentait WebView, la nouvelle version, hein, donc la WebView compatible HTML5. Donc là, la version minimum pour utiliser cette technologie et cette nouvelle version de WebView, c'est bien évidemment la version 12 de PCView. Alors après, effectivement, sur les anciennes versions, il existe du WebView, mais c'est pas du tout les mêmes technologies. On n'est pas sur du HTTPS ni du HTML5. Voilà. Ouais, merci Enzo. Je pense que ça a répondu à oui, la personne me confirmait qu'on parlait bien de PCVue. Une autre question, peut-on donner accès uniquement à un synoptique spécial serveur web au serveur web afin de ne pas donner la main sur des boutons de la machine? Alors ça, je peux répondre, hein, la réponse est oui. On peut tout à fait afficher et distinguer l'affichage sur la partie web en fonction de droits utilisateurs. Et d'ailleurs, on peut même ne pas afficher certains boutons sur un même synoptique. Donc ça, c'est tout à fait possible. On rentre dans la même mécanique pour ceux qui connaissent un petit peu des profils utilisateurs PCVue. Et on pourra distinguer l'utilisation côté web. Hein. Enfin, je dis pas de bêtises, Enzo. C'est ça, c'est ça. Alors, peut-on faire tourner SnapView sur une tablette PC? Oui, tout à fait. On peut faire tourner SnapView. Bon, SnapView, c'est une appli mobile, donc elle peut tourner sur tout ce qui peut permettre d'installer une appli mobile, incluant
Alors, incluant une tablette. il y a peut-être une subtilité dans la question. Euh, Quand on parle de tablette PC, si c'est une tablette PC qui exécute un OS de type Windows ou autre, là, encore une fois, comme l'a dit François, le SnapView, c'est une application mobile. Donc c'est une application que vous allez pouvoir installer que dans un environnement mobile, donc une tablette ou smartphone. Mais si c'est un environnement Windows qui a sur votre tablette, parce qu'aujourd'hui on retrouve dans le marché beaucoup de tablettes industrielles ou même pour l'usage commun, euh, tablette PC avec des OS Windows, là à ce moment-là, sur cette tablette particulière avec un OS Windows, là on ne pourra pas installer l'application SnapView dessus. Parce que c'est une application disponible encore une fois que sur l'environnement mobile. D'accord. J'ai une question ici. Alors, si on veut ajouter un projet existant, donc WebView, mais qu'au démarrage, nous n'avons pas activé l'option pilotage web, est-ce qu'il est possible de le faire sans repartir du Quick Start? Enzo? Oui, oui, bien entendu. Là, dans le cas de la démo, c'était juste pour vous montrer que rapidement on peut déployer un projet, mais à partir d'un projet existant qui n'est pas web ou qui a été migré vers Windows, où il n'y avait pas de WebView avant, il est totalement possible d'ajouter ce qu'on appelle le back-end dans la configuration du projet. Il n'y a pas de problème là-dessus. En fait, dans l'application Explorer, vous allez avoir une partie communication serveur et à ce moment-là, vous allez pouvoir ajouter justement votre serveur web et mobile. Ouais, tout à fait. Donc on n'est pas contraint d'utiliser le Quick Start pour déployer du web, hein. Au final, Non, non, c'est juste la c'est clair. facilité du Quick Start qui crée automatiquement le back-end Tout à fait, avec cette option de publication web. tout à fait. Merci. Peut-on installer le service de déploiement sur un serveur NAS? Alors, cette question. Alors, pour moi, les serveurs NAS, peut-être Alors, il y a je une me trompe, mais précision, on a de plus en plus de serveurs NAS intelligents qui gèrent les accès web. alors en fait, le serveur NAS, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a les serveurs NAS à la base, c'est pour faire du stockage, mais aussi de la réplication, la redondance de sauvegarde. Et il y a beaucoup de fonctionnalités aujourd'hui qui sont disponibles. Euh, Dans notre cas, avec notre solution, en fait, si on veut héberger un serveur web sur un NAS, il faut un environnement Windows, parce qu'on se base sur la technologie de ZS. Donc, je ne sais pas s'il y a des NAS qui peuvent héberger un environnement Windows, parce que de mémoire, je pense que les NAS, la plupart, c'est basé sur des OS légers dérivés de Linux. Mais ce que je pense que s'il n'y a pas d'environnement Windows, c'est pas possible de déployer un serveur euh, web, en tout cas pour les fonctionnalités web de PCView. J'espère que j'ai répondu à votre question, mais c'est il faut absolument un 2IS. Ok, alors sachant que si besoin, hein, vous pouvez nous recontacter Bien sûr. pour continuer la discussion sur ces points, peut-être de manière plus détaillée si besoin. Euh, voilà, alors là j'ai une autre question. WebView peut-il accéder à une page web d'une IHM affichée dans PCView? Alors, l'avantage de, de WebView, c'est qu'il ne faut pas faire de justement d'interface graphique, d'IHM ou de synoptique dédié pour l'utiliser sous le client web. Il suffit tout simplement de déployer notre architecture réseau et déployer les fonctionnalités et les options web pour ensuite, après, à partir du WebView, accéder aux vues PCView qu'on a développées directement dans le SCADA de supervision, donc dans PCView. Donc non, bien sûr que vous pouvez reprendre vos IHM dans WebView. Très bien. Alors une autre question concernant SnapView et à partir de quelle version SnapView est disponible? Alors SnapView est disponible dans la toute prochaine version de PCView.
qui va sortir donc très bientôt. Ouais. Euh, Et voilà. qui est la version d'après, en tout cas, c'est pas une version qui est sortie, hein. Donc c'est la prochaine version PCU qui sortira, intégrera la fonctionnalité de mobilité et notamment la fonctionnalité de Snap. Voilà, tout à fait. Sachant que si vous avez des besoins sur des projets à court terme, contactez-nous. On peut également aussi vous faire tester cette fonctionnalité si vous avez besoin. Une autre question. Alors, TouchView remplace-t-il Alert? Alors, non. Clairement, non. Il est plutôt en complément. En tout cas, en fait, tout dépend de votre besoin. C'est-à-dire que Alert aujourd'hui, il a un certain nombre de fonctionnalités liées notamment à la gestion d'équipe sur un planning, graphiquement, à la rotation d'appels entre opérateurs d'une même équipe. Voilà, donc Alert a toute une partie de fonctionnalités de gestion d'astreinte au sens vraiment équipe euh, qu'aujourd'hui TouchView ne propose pas. TouchView est vraiment dans la notification et l'acquittement, on va dire, immédiat. Donc c'est pas tout à fait le même. Il n'y a pas tout à fait le même pourtour fonctionnel aujourd'hui. Ok, je pense qu'on a plus de questions. Bon, de toute manière, il est jamais trop tard pour en poser. Si vous voulez nous joindre, vous pouvez m'envoyer directement un email ou contacter votre interlocuteur commercial, hein, évidemment. Et donc, vous aurez aussi la possibilité de voir un certain nombre de vidéos sur ce sujet, mais sur d'autres, sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à y aller, à vous abonner. On met à jour régulièrement. Également, vous aurez un mail dans les prochaines heures avec le replay de cette session. Et certains me l'ont déjà demandé. Donc on pourra vous transmettre les slides de la présentation. Voilà, merci beaucoup de votre présence. Merci Enzo. Merci à tous Et puis, d'avoir été. bah, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis un bon week-end à tous. Merci, au revoir.